Déclare que tes ennemis ont échoué. Déclare que tes ennemis sont à terre. Tes ennemis sont au sol. Tes ennemis ont trébuché. Déclare-le que tu as la victoire sur eux. Aucun de tes ennemis ne pourra t'atteindre. Aucune des attaques de tes ennemis ne pourra t'atteindre, ne pourra t'affecter, ne pourra affecter ton moral. Je prie pour toutes les personnes en dépression. Je prie pour toutes les personnes qui ont le moral à zéro. Je prie pour toutes les personnes qui sont en train de se ressasser des choses dans leur tête. Je prie pour toute personne qui est oppressée par un esprit qui t'afflige, un esprit qui t'oppresse par la pensée, un esprit qui te rappelle des choses pour te faire mal. Je prie pour toute personne qui est harcelée dans sa tête. Je prie pour toute personne qui souffre dans son âme. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que ces esprits soient liés maintenant, que ces esprits soient envoyés dans les lieux arides maintenant, au nom puissant de Jésus. Je déclare que tu es totalement libéré. Je déclare que tu es totalement délivré. Ils n'ont plus aucun impact sur ta vie. Ils n'ont plus aucun pouvoir sur ta vie. Désormais, tu peux penser à des choses qui viennent d'en haut. Tu peux penser à des choses agréables, à des choses que le Saint-Esprit t'inspire. Et je neutralise tout esprit mauvais qui mettait des mauvaises choses dans ta tête, qui mettait des mauvaises choses dans ton âme. Dans le nom de Jésus, je déclare que ça s'arrête maintenant. Je déclare que ça cesse maintenant. Je déclare que tes pensées sont dignes d'approbation. Tes pensées sont des pensées d'en haut et non pas des pensées d'échec. Dans le nom puissant de Jésus, tes pensées sont des pensées du surnaturel de Dieu. Rekaya là-bas. Tu crois des choses et tu les vois. Tu crois et tu vois. Tu crois en ce que la Bible dit. Tu crois en ce que la parole de Dieu dit. Et tu vois ces choses-là s'accomplir dans ta vie. Le sang de Jésus sur ta tête, le sang de Jésus sur tes pensées, le sang de Jésus dans ton cerveau, le sang de Jésus dans ta réflexion, dans ton système de pensée. Je déclare et décrète que quiconque avait déclaré sur ta vie, sur ma vie, que nous étions fous dans le nom de Jésus, que ça retourne à l'envoyeur maintenant. Je déclare et décrète que tu es totalement lucide, tu as conscience de ce que tu fais, tu as conscience de ce que tu dis et ce que tu fais et dis est inspiré par l'Esprit de Dieu. Je déclare que tout trait enflammé de l'ennemi contre ta pensée est maintenant sans effet maintenant. C'est sans effet. Tout trait enflammé ne t'atteint pas. C'est nul et sans effet. Je déclare et décrète que les flèches de l'ennemi ont raté leur cible. Le Seigneur est ton bouclier. Ta foi est ton bouclier. C'est ton bouclier. Et rien ne peut t'atteindre. Aucun trait enflammé, aucune flèche qui vole de jour ne pourra t'atteindre. Aucune flèche qui vole de nuit ne pourra t'atteindre. Je déclare que la main de Dieu les déroute. La main de Dieu les renvoie à l'envoyeur dans le nom puissant de Jésus. Rekaya labo, no sokaraya laba, no sokaraya labaya, kempeke kenke yebo saka, no sokorakanda yala, kende kede boya, rekapo sonka la yalabaya. Je prie contre l'esprit de religiosité. Je me lève en prière ce soir contre l'esprit de religiosité qui t'empêche de croire à ton Seigneur, à ton Sauveur Jésus-Christ. Cet esprit qui t'empêche de voir la vérité, qui t'empêche de voir la réalité des choses, que Jésus-Christ est mort à la croix pour le pardon de tes péchés, que Jésus-Christ a racheté ton péché et que par le sacrifice de Jésus, tu as maintenant la vie éternelle. Je me lève ce soir contre l'esprit de religiosité qui t'empêche de voir la vérité. L'esprit de religiosité qui a positionné un voile devant tes yeux, de façon à ce que tu ne puisses plus croire en Jésus-Christ, que tu ne puisses plus croire en ce que les Écritures disent. Dans le nom puissant de Jésus, je déclare et décrète que ce voile est déchiré maintenant.
Ce voile est déchiré maintenant. Ce voile est déchiré maintenant. Désormais, tu crois et tu as la foi. Tu crois que Jésus-Christ a été envoyé. Et que par son sacrifice, tu as la vie maintenant. Et je parle maintenant à tout ce qui était mort en toi. Tout ce qui était mort. Tout ce qui était sec. Et j'appelle la vie maintenant. J'appelle la vie maintenant. Je déclare et décrète que Dieu recrée les choses que l'ennemi avait détruites dans ta vie. Je déclare et décrète que Dieu te restitue ce que l'ennemi t'avait volé. Le Père envoie ses anges pour récupérer ce que l'ennemi t'avait volé. Le Père envoie ses anges afin que le diable puisse relâcher ce qu'il t'avait volé. Peut-être il t'avait volé ta santé. Peut-être il t'avait volé ton mariage. Peut-être il t'avait volé ton intelligence. Mais je déclare maintenant dans le nom puissant de Jésus que le diable lâche maintenant. Que les mains du diable sont brisées. Peu importe l'entité spirituelle qui t'avait volé cela. Dieu envoie ses anges pour combattre pour toi. Et ce soir, tu récupères tout. Ce soir, tu récupères tout. Ce soir, quelque chose va se passer dans ta vie. Tu vas voir que les prochaines journées ne seront plus comme les journées antérieures, précédentes. Les choses vont commencer à changer. Il y aura de la fluidité. Là où ça n'avançait pas, là où tu ne pouvais pas avancer, tu vas commencer à avancer. Là où tu avais du mal à faire certains mouvements, tu vas pouvoir commencer à les faire. Si tu avais mal au bras, au niveau du coude, commence à tendre ton bras, commence à bouger ton bras, tes bras, commence à les bouger. Parce que le Saint-Esprit va te toucher et le Saint-Esprit va restaurer tes articulations dans le nom puissant de Jésus. Toi qui avais mal au ventre, qui étais toujours bouleversé, touche ton ventre comme ça et caresse ton ventre. Et je déclare dans le nom puissant de Jésus que la main de Dieu est sur ton ventre. La main de Dieu neutralise tout ce qui n'est pas de lui à l'intérieur de ton ventre. Il neutralise toute bactérie qui est en train de détruire ton ventre. Il neutralise tout kyste, tout problème qu'il y a, tout dysfonctionnement qu'il y a, tout trouble qu'il y a à l'intérieur de ton ventre. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je déclare et décrète que tout ce qui était détruit, tout ce que l'ennemi avait détruit dans ton ventre, le Seigneur te le restitue, le restaure maintenant. Si tu avais des problèmes d'estomac, que le Saint-Esprit te donne un nouvel estomac dans le nom puissant de Jésus. Si tu avais des problèmes de foie, de rein, que le Seigneur te donne de nouveaux reins, de nouveaux foie dans le nom de Jésus. Peu importe ce qu'il y avait dans ton corps, dans ton organisme, dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'appelle la restauration divine. Je déclare que le sang de Jésus patrouille dans ton corps. Il patrouille dans ton corps. Et je ne parle pas que du ventre. Peut-être que tu avais des problèmes au niveau du cœur. Dans le nom puissant de Jésus, que le Saint-Esprit touche ce cœur. Que le Saint-Esprit touche ce cœur. Que le Saint-Esprit touche ce cœur. Et tu vas sentir comme une vibration sur toi. Tu vas sentir comme s'il y avait une vibration sur toi. Je vois quelqu'un qui avait des problèmes au niveau du cœur. Je vois quelqu'un qui avait beaucoup de difficultés à respirer. J'arrache cela dans le nom puissant de Jésus. J'arrache cela dans le nom puissant de Jésus. Et je déclare que tu respires correctement. J'arrache l'asthme. Tu faisais souvent des crises d'asthme. Mais dans le nom puissant de Jésus, les crises d'asthme s'arrêtent maintenant. L'esprit d'infirmité qui te donnait ces crises d'asthme, il est lié maintenant au nom de Jésus. Toi qui avais des problèmes de cœur, tu avais du mal à monter les escaliers. Tu étais toujours essoufflé quand tu montais les escaliers. Commence à monter les escaliers. Commence à monter les escaliers et aller descendre. Aller monter et aller descendre. Tous les jours, tu montes les escaliers et tu les descends. Et tu respires profondément. Et tu dis, je suis guéri. Parce que le Seigneur m'a guéri. En cette journée, en cette soirée, il m'a guéri. Tu prends la date là. Et à chaque fois que tu montes les escaliers, tu regardes ta montre, tu regardes la date, l'heure. Tu dis, j'ai été guéri. J'ai été guéri. Et tu verras la gloire de Dieu. Tu verras. Va faire des examens au niveau de ton cœur, comme tu avais l'habitude de faire. Va faire des radios, des scanners, et tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu.
Je déclare que cette grosseur dans ton cœur disparaît maintenant au nom de Jésus. Elle disparaît maintenant au nom de Jésus. Ton cœur fonctionne correctement. Rekaye le bosoko. Il pompe la quantité de sang et d'oxygène nécessaire pour faire fonctionner ton organisme sans aucun problème. Rekaye yako akeraka. Rekaye la bokambaya. Rekandayika rekayishaka. Rekaye le bokondaka rekaya la bosaka. Rekaya la bosonda reya ba rekambaya la ko rekaya la base. Le Seigneur est en train de m'inspirer de prier pour quelqu'un qui va regarder cette vidéo. Rekayeke raka, ce n'est pas quelque chose que nous avons l'habitude de faire, mais je vais être obéissant. Reke kapan deke laya chiken daka. Reke daka de shekakan deke raka yeko laba seke. Reka yeko sanka laba seke. Je ne sais pas exactement ce que tu es en train de, par quoi tu es en train de passer, ce que tu es en train de traverser actuellement dans ta vie. Eke reka sheke. Je ne connais pas tes problèmes. Reka sheke, je ne sais pas ce par quoi tu es en train de passer. Mais j'ai une parole pour toi. Le Dieu que je sers, le Dieu que je sers, va agir dans ta vie à partir de ce moment. Tu vas lever tes mains vers le ciel et tu vas dire, je reçois dans le nom puissant de Jésus. Je vais prier, tu vas dire, je reçois dans le nom puissant de Jésus. Reka yeka, reka yeke, daka, daka, reke yaka, ndeya. Roko yaka lebo sandaye, reke yaka. Reka yeke lebo saka, leko raya laba saka. No soka ka yeke, raka yeke laba yalabo saka. Reka yalabo soka, ndene yalaba seke. Père éternel, je te confie cette personne qui regarde cette vidéo. Je prie que tu puisses la visiter au travers de cet écran, de téléphone, d'ordinateur, peu importe, de télévision. Visite cette personne. Visite cette personne qui a actuellement la foi. Cette personne qui croit que tu peux opérer un miracle. Les hommes ont dit qu'ils ne pouvaient rien faire pour toi. Les hommes ont dit que ta situation était trop compliquée. Mais le Dieu que je sers va agir. Le Dieu que je sers va faire un miracle. La Bible nous dit qu'il te soit fait selon ta foi. Donc ce soir, je t'invite, cet après-midi, peu importe quand est-ce que tu vas regarder la vidéo, mais toi qui regardes cette vidéo, je t'invite à avoir la foi. Je t'invite à croire. Si tu as un problème de santé, le Seigneur nous a donné une parole. Il est écrit dans la parole de Dieu que par les meurtrissures de Jésus-Christ, nous sommes guéris. Je déclare sur cette parole que la foi est en train d'augmenter à l'intérieur de toi. La foi atteint un niveau suffisant afin que Dieu puisse te toucher. Je déclare sur cette parole que par les meurtrissures de Jésus-Christ, tu es guéri. Le problème de santé que tu avais disparaît maintenant. Le problème de santé que tu avais dégage maintenant. Et si cela est causé par un esprit d'infirmité, par l'autorité qui m'a été conférée par Dieu, je déclare et décrète maintenant que cet esprit d'infirmité lâche ta vie. Cet esprit d'infirmité est maintenant lié totalement et je l'envoie dans les lieux arides, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu qu'on imposera les mains aux malades qui seront guéris, que nous chasserons les démons. Et sur cette parole, je chasse cet esprit maintenant. Esprit d'infirmité,
Toi qui accablais mon frère, qui accablais ma soeur, qui accablais cette personne qui est en train de regarder cette vidéo. Dans le nom puissant de Jésus, je t'ordonne de dégager maintenant. Le feu de Dieu descend sur toi. Le feu de Dieu descend sur toi. Et je vois quelqu'un en train d'être délivré. Quelqu'un est en train d'être délivré dans le nom puissant de Jésus. Que cette délivrance soit pérenne. Et je vais te donner une instruction. Les choses que tu regardais, je ne vais pas rentrer dans les détails. Les choses que tu regardais, que tu sais que tu ne vais pas regarder, ne les regarde plus. Ne les regarde plus. Je vois quelqu'un qui a un esprit de peur. Je vois quelqu'un qui a un esprit de peur. Qui a un esprit de peur. La peur est rentrée par tes yeux. Par tes yeux. Il y a certains films que tu as regardés que tu ne devais pas regarder également. Maintenant que tu as donné ta vie à Jésus-Christ, fais attention à tes yeux. Parce que tes yeux sont un portail. Parce que tes yeux sont une porte. Ils sont la porte de ton âme. Et des fois, tu es affligé dans ton âme parce que tu permets à tes yeux de voir des choses que tu ne devrais pas voir. Et il y a certains films que tu dois arrêter de regarder. Il y a certaines séries que tu dois arrêter de regarder. Tu fais des rêves bizarres le soir, des rêves très farfelus parce que tu regardes des choses que tu ne devrais pas regarder. C'est une porte pour les démons. Donc ce soir, tu vas te repentir maintenant même et demander pardon au Seigneur d'avoir laissé des esprits impurs rentrer au travers des portes que tu avais ouvertes au travers de tes yeux. Et Kalabaya, Seigneur, Père éternel, je te demande pardon pour cette personne qui regarde cet écran et puis qui a toléré, qui a permis à l'ennemi de rentrer dans sa vie au travers de ce que ses yeux avaient vu. Je te demande, Seigneur, pardon pour cette personne qui s'excuse maintenant, qui se repent maintenant, parce qu'elle s'est repentie maintenant devant cet écran, parce qu'elle a cru que tu pouvais la sortir de cette situation, parce qu'elle a cru que tu pouvais la délivrer. Je déclare et décrète maintenant que tu es totalement délivré. Le Seigneur me dit, va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Vous savez, les péchés ne sont pas forcément des grandes choses. Des fois, c'est des petites choses. Des fois, on te dit de ne pas regarder certaines choses à la télévision, certaines émissions, certaines séries, mais tu les regardes quand même. Ce sont des portes que tu es en train d'ouvrir. Vous savez quelque chose? L'ennemi n'a pas accès à notre vie. Il n'a pas accès à notre vie parce qu'on a donné notre vie à Jésus-Christ. Si l'ennemi a accès dans notre vie, c'est des fois qu'on ouvre des portes et on ne comprend pas que ce sont des portes que nous avons ouvertes. Je vois quelqu'un qui a un attrape-rêve. D'ailleurs, je ferai une vidéo un jour sur ce genre de choses. Il y a quelqu'un qui a un attrape-rêve, qui a quelque chose de démoniaque dans sa maison. Tu dois jeter ça à la poubelle. Tu dois brûler ça. Ça n'attrape aucun rêve chez toi. Au contraire, ça ouvre la porte aux démons. Ça ouvre la porte aux esprits impurs. Donc tu vas me prendre ces objets étranges que tu as mis chez toi. Et je ne parle pas que pour les attrape-rêves. Je parle pour tout objet où tu n'as pas la paix du Saint-Esprit. Demande au Seigneur de te montrer. Demande au Seigneur de te révéler. Quels sont les objets? Quels sont les livres? Quels sont les choses qui sont chez toi et qui sont en vérité des portails pour le royaume des ténèbres. Que le Seigneur te donne des visions, que le Seigneur te donne des songes et que tu puisses voir. C'est la confusion chez toi, c'est la confusion dans ta maison parce qu'il y a des objets qui ouvrent, qui créent des problèmes dans ta maison, dans ton foyer. Ça ouvre la porte à des démons, à des esprits de colère. Je déclare et décrète dans le nom puissant de Jésus que quand tu auras jeté ces objets, quand tu auras mis ces objets au feu, tout va s'arrêter. Tout va s'arrêter. Tout va s'arrêter. Et je te laisse témoigner et commenter afin d'édifier le peuple de Dieu. Parce que nous avons besoin de témoignages. Il y a des personnes qui ont besoin de voir pour croire comme Thomas. Et heureux celui qui aura cru sans avoir vu. Mais le témoignage est puissant. Et tu vas témoigner de ce qui s'est passé.
Même si ça t'est arrivé 2, 3, 4 jours, 5 jours, une semaine après, tu dois témoigner. N'oublie pas de témoigner, ça va édifier quelqu'un. Rekayi kalaboga. Nosaka bababa. Je vois les personnes qui ont des problèmes d'argent. Tu as des problèmes d'argent. Eke yaka. Non pas parce que tu ne travailles pas, parce que tu travailles. Rekayi là-bas, saka. Mais tu as des problèmes d'argent parce que tu ne donnes pas ta dîme. Rekayi kapo soka yala bo soka laba yila kalasiki. La dîme, ce n'est pas un choix. La dîme, c'est un dû. La dîme, c'est l'argent qui appartient à Dieu. C'est le 10% de tous nos revenus. Le 10e de tous nos revenus. Et ça ne nous appartient pas, ça appartient à Dieu. Et puis il a dit de le mettre à l'épreuve. Et de voir s'il ne va pas ouvrir les écluses des cieux pour nous. Tu dois donner ta dîme. Tu donnes ta dîme et tes problèmes d'argent vont se régler. Et il y a une autre personne qui a des problèmes d'argent, non pas parce qu'elle ne donne pas sa dîme, mais elle a des problèmes d'argent parce que l'ennemi est en train de voler son argent. Dans ta famille, il y a un esprit de pauvreté. Il y a un esprit de pauvreté qui t'empêche de t'enrichir. Toutes les personnes de ta famille ont des problèmes d'argent. C'est comme si les poches étaient vides. Il y avait des trous dans les poches. Quand tu mets l'argent, frappe, ça part directement. Tu dépenses n'importe comment. Tu achètes n'importe comment. Il y a des amendes qui arrivent, des contraventions qui arrivent. Mais l'argent est volé. Et je parle pour ta vie maintenant. Je déclare que c'est terminé. Tu vas avoir un changement radical au niveau de tes finances. Tu vas avoir un changement radical au niveau de tes finances. Je déclare et décrète sur ta vie. Et tu vas dire Amen. Je déclare et décrète sur ta vie que tu prospères à tout égard comme prospère l'état de ton âme. Le Seigneur a dit qu'il est venu afin que ses brebis soient dans l'abondance. Que nous ayons la vie et que nous soyons dans l'abondance. Donc j'appelle la vie sur toi maintenant. J'appelle l'abondance sur toi maintenant. Et Keleboya, dis Amen. Tu dois recevoir. Pendant que je suis en train de parler, des choses sont en train de se passer dans le monde spirituel. Et je vois que tu vas recevoir de l'argent. J'appelle l'argent par virement. J'appelle l'argent en espèces. J'appelle l'argent de toutes les manières possibles et imaginables. Si tu es en Afrique, que ton téléphone soit rechargé. Que tes factures soient payées, que tu ne comprennes pas comment ça se fait qu'on t'a remboursé de l'argent. Que les paroles qui sortent de ma bouche ne reviennent pas sans avoir été accomplies. Sans avoir accompli ce pour laquelle elles ont été envoyées. Ça fait longtemps que tu essaies d'avoir ton permis et tu ne l'obtiens pas. C'est déverrouillé maintenant dans le nom de Jésus. C'est déverrouillé maintenant dans le nom de Jésus. J'appelle ce permis à l'existence de ta vie dans le nom de Jésus. Que le Seigneur te donne la provision pour que tu puisses avoir un véhicule. Un véhicule pour aller à l'église. Un véhicule pour pouvoir prendre des personnes en covoiturage pour les emmener à l'église. Un véhicule pour pouvoir évangéliser un peu partout. N'oublie pas ce pour laquelle Dieu t'a donné ce que je suis en train de déclarer sur ta vie. N'oublie pas, c'est pour un but. Dieu te donne des choses pour un but. Ce n'est pas pour toi seul, c'est pour un but. C'est pour que tu puisses être une bénédiction parce que ta vie a un but. Tu as été créé pour un but. Jésus-Christ t'a sauvé pour un but. Il a racheté ton péché pour un but.
afin que tu puisses être un gagneur d'âmes. Utilise cette voiture pour gagner les âmes. Utilise cet argent pour gagner les âmes. Organiser des événements. Des maraudes. Utilisez une partie de cet argent pour bénir des gens, pour gagner des gens. Et vous verrez la gloire de Dieu. Toi qui as un problème d'oreille, toi qui as un problème de surdité, tu n'entends pas bien d'une oreille. Esprit d'infirmité, dégage. Esprit d'infirmité, tu lâches maintenant. Je neutralise cette surdité maintenant au nom de Jésus. Je déclare et décrète sur ta vie que tu entends parfaitement bien des deux oreilles. J'envoie le feu sur cet esprit d'infirmité qui t'empêche d'entendre. Désormais, tu entends des deux oreilles. Désormais, tu entends des deux oreilles. Désormais, tu entends des deux oreilles. Tu entends des deux oreilles. Shikaria. Sikiraya. Dekalaya labasaka. Père, je te rends la gloire. Je te dis merci pour ce que tu es en train de faire dans la vie des personnes qui sont en train de regarder cette vidéo. Je te dis merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu es venu pour libérer les captifs. Il y a quelqu'un qui est orphelin et tu souffres d'être orphelin. Que le Seigneur apaise ton cœur. Qu'il apaise ton cœur. Qu'il apaise ton âme. Je prie que le Père puisse se révéler dans ta vie, à toi, comme un Père. Que tu puisses voir Dieu comme un Père. Mais pas comme un Père absent, mais comme un Père présent et bien plus qu'une personne humaine qui serait auprès de toi. Que tu puisses avoir une conscience que le Dieu que tu sers est également ton Père. Que la conscience, la compréhension de la paternité de Dieu soit éveillée en toi dans le nom de Jésus. Tu peux pleurer, tu peux pleurer, tu peux pleurer. Tu peux pleurer, les larmes peuvent couler, peuvent couler, peuvent couler, peuvent couler, peuvent couler. Et pendant que ces larmes sont en train de couler, tu es totalement libéré, totalement délivré. Et le Dieu que tu sers va se présenter à toi comme un père. Elle te dit, mon fils, ma fille, je suis avec toi, je suis auprès de toi. Peut-être tu n'as pas de parents physiques qui ont un corps de chair, mais je suis là en esprit avec toi. Partout où tu es, je suis là. Hekaria, pendant qu'un père ne pourrait pas être là 24 heures sur 24 avec toi, ben moi je suis là 24 heures sur 24 avec toi, dans les bons et dans les mauvais moments. Je suis avec toi et je ne te lâche pas, je ne t'abandonnerai jamais, parce que tu es mon fils, parce que tu es ma fille que j'ai tant aimée et que j'aimerai jusqu'à la fin. Rekaye kala yakala baseke. Rukola yala bosanka yakala yala bosonda la baba sekele yala bosoka. Rekaya la banderia. Noso yalaba. Tu peux ressentir ma présence. Tu peux ressentir ma présence. Je suis auprès de toi. Je suis auprès de toi. Je suis ton père. J'ai toujours été là. Je connais le nombre de cheveux que tu as sur ta tête. Alors que ton père naturel n'aurait jamais pu le connaître. Rekania la bosoka la ya la bosoka. No soka là-bas. Ne t'en fais pas. Ne pleure pas. Je suis avec toi. Je suis avec toi quand tu te réveilles et quand tu vas te coucher et même quand tu dors. Je suis avec toi. Mes yeux sont rivés sur toi parce que je t'aime. Je ne t'aime pas d'un amour naturel. Je ne t'aime pas d'un amour normal, de l'amour d'un père,
physique, humain. Mais je t'aime d'un amour éternel, d'un amour divin. Ekaya Elia. Okalabaya. Et c'est qu'elle est beaucoup rekaya kambakere kere koyakaya. Ne se kere yabosoka la bossa. No sikiriyala. Je suis avec toi. Je suis avec toi. Je suis avec toi. Ne doute pas de moi. Je suis avec toi. Je suis avec toi. Je suis avec toi. Quand tout va mal ou quand tout va bien, je suis avec toi. Je suis avec toi. Je suis avec toi. Que cette parole résonne dans tes oreilles à chaque fois que tu vas te sentir mal. Que ces paroles résonnent dans ton cœur à chaque fois que tu vas te sentir seul. Je suis avec toi. Je suis avec toi. Je suis avec toi. Quand ça va pas, ouvre ta Bible et je te parlerai. Quand ça va pas, enferme-toi dans ta chambre et je te parlerai. Quand ça va pas, prends un moment avec moi. Quand ça va pas, je sens la présence de Dieu, elle est palpable. Et là où tu es, tu dois la sentir. Tu sens comme quelque chose qui est en train de t'enrober, de t'envelopper. C'est comme si on mettait une couverture chaude et douillette sur toi. Tu sens comme si tes poils sont en train de s'hérisser. C'est la présence de Dieu. Il y a des moments où Dieu est là, tu ne sens pas cela sur ton corps. Mais il est là, mais il y a d'autres moments où tu vas sentir des choses sur ton corps. Tu vas sentir des choses. Ton âme va sentir. Ton esprit va sentir. Et même ton corps va sentir. Oh Seigneur, manifeste-toi dans les vies. La prière est que tu puisses inspirer les cœurs en cette journée. Que tu puisses convaincre de péché, de jugement et de justice. S'il y a des personnes qui regardent cette vidéo qui ne croient pas en Jésus, ma prière qui vient du fond du cœur, des entrailles, c'est que ton esprit puisse les convaincre. S'il y a quelqu'un qui entend ce message, que l'Esprit de Dieu puisse te toucher, que l'Esprit de Dieu puisse te saisir, que l'Esprit de Dieu puisse changer ta vie totalement. De la même façon que j'ai décidé de suivre Jésus, ma prière est que vous tous, vous puissiez parvenir à la connaissance de la vérité et suivre également Jésus-Christ. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a pas d'autre chemin, il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y a personne qui nous conduit au Père à part lui. Et kalayalabosoko. Et sekerayalabosandala. Parce que malheureusement, toute personne qui n'a pas Christ dans sa vie, toute personne qui a renié Jésus-Christ, ne peut accéder au paradis, ne peut accéder au royaume de Dieu. La porte sera fermée. Et Kayakola, parce que tu fais du sacrifice de Jésus, tu annules l'effet du sacrifice de Jésus pour ta vie parce que tu n'y crois pas. Jésus-Christ est mort pour toute l'humanité. Mais quand tu ne crois pas, c'est comme si Jésus est mort en vain. Il a souffert sur la croix pour le pardon de tes péchés. Non pas parce qu'il le méritait, non pas parce qu'il avait commis des péchés, non pas parce qu'il était séparé de Dieu, mais il a été crucifié pour que tu sois pardonné, pour que tes péchés soient pardonnés, pour que tes péchés soient expiés, pour que Dieu ne voie plus tes péchés. C'est-à-dire que oui, quand tu acceptes Jésus, tu vas continuer à commettre des péchés parce que tu es un être humain. Tu aspires à être meilleur. Tu ne dois pas demeurer dans le péché, tu ne dois pas vivre une vie de pécheur. Mais tu vas parfois quand même connaître des péchés dans ta vie. Pourquoi? Parce que nul est juste sur cette terre. Personne n'est juste. Et Kalababa, une pensée
Une parole peut être un péché. Péché, c'est quoi? C'est manquer le but. Mais tes péchés sont rachetés. Sont rachetés. Et quand tu n'y crois pas, tu n'as aucun de tes péchés qui sont rachetés. Des fois, les hommes essayent de faire des choses afin d'être acceptés par Dieu. Tu peux donner 1 million d'euros aux pauvres. Tu peux faire des aumônes. Tu peux faire du bien à tout le monde. Tu peux soigner, être un docteur, soigner les gens tous les jours de ta vie. Mais la vérité, c'est que le péché qui est à l'intérieur de toi est beaucoup trop grand. On pourrait faire toutes les bonnes œuvres possibles et inimaginables. Ça ne pourrait pas faire que la balance soit suffisamment élevée pour qu'on puisse aller se présenter devant Dieu. Dieu est 3 fois saint et il ne connaît, il n'y a pas de péché en lui. Le royaume de Dieu, il n'y a pas de péché. Même si tu as fait juste un petit mensonge quand tu avais 8 ans, c'est déjà suffisant pour te condamner. C'est pour ça que Jésus-Christ est mort sur la croix, afin de racheter tes péchés. Parce que tu te crois peut-être juste. Tu te dis que je ne fais jamais de mal. Je ne tue pas les gens, je ne vole pas les gens. Mais tu restes quand même un pécheur. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu dois donner ta vie à Jésus-Christ, peu importe ta religion, peu importe ta foi. Je ne suis pas là pour te prêcher une religion. Je ne suis pas là pour te parler d'une religion. Je suis là pour te parler du chemin de la vérité, la vie qui est Jésus-Christ. La religion ne sauve personne. La religion peut t'aider à te sentir mieux dans ton âme, te faire croire que tu te rapproches de Dieu, alors que le péché te sépare de Dieu. Le péché coupe la connexion avec Dieu. C'est comme si tu avais un câble ADSL, il est coupé depuis qu'il y a le péché. Et maintenant, Jésus-Christ te réactive. Il te met en 4G, il te met en fibre. Quand tu crois en Jésus-Christ, qu'il est le chemin, la vérité et la vie, quand tu crois qu'il est le canal, quand tu crois qu'il est le Fils de Dieu et Dieu, le mystère de la Trinité, crois-moi que la connexion elle est restaurée. Ta vie ne sera plus jamais la même. Je ne connais personne qui a réellement rencontré Jésus et qui vit la même vie qu'avant. Moi-même, je suis un témoignage ambulant. Tu ne peux pas, c'est impossible de rencontrer Jésus-Christ, le Dieu que je connais, et rester comme tu es. C'est impossible. C'est impossible. Il y a forcément un avant et un après. Parce qu'il est le Dieu, le réel Dieu, l'unique Dieu et le Dieu vivant. Il ne peut pas se présenter à toi. Il ne peut pas avoir accès à ta vie parce que tu lui as donné ta vie et te laisser comme tu es. C'est impossible. Les gens, normalement, là, qui t'ont connu avant, si tu marches réellement avec Dieu, ne doivent plus reconnaître tes actions, ne doivent plus reconnaître ton attitude. Tu dois changer totalement. Même le fait que tu parles de Christ, et hier tu ne parlais pas de Christ, ils doivent déjà voir qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui a vraiment changé à l'intérieur de toi. Ils doivent même te trouver bizarre. Il y a beaucoup de personnes qui vont te trouver bizarre quand tu vas accepter Jésus. Il y a beaucoup de personnes qui vont te rejeter, mais en fait, ce n'est pas toi qui rejette. C'est le Christ qui habite en toi. C'est l'Esprit de Dieu qui habite en toi qui sont en train de rejeter. Il rejette le Christ, l'Esprit de Dieu qui est en toi. Mais Dieu va te donner de nouvelles personnes. Tu vas faire de nouveaux, tu vas avoir de nouveaux contacts, tu vas faire de nouvelles connaissances. Et puis aussi, tu vas aller à l'église, rencontrer d'autres chrétiens, des frères et sœurs qui vont t'aider à grandir spirituellement, qui vont t'encadrer. Et ta vie ne sera plus jamais la même.